ministre de l'Intérieur, Namaskar. Par excellence, madame, vous procédez ranger pour les cahiers de France, les honneurs, à l'occasion de votre visite. Devant vous, brigade de classe, Motoba Nicolo, Richard P. Zamel. À vos autres classes. Excellence, nous sommes très heureux de vous présenter d'abord le groupe PCR, qui est une tâche de la police administrative qui dépend directement du commissaire provincial de la police du Kasaï oriental, qui à son tour reçoit les injonctions du commissaire général. Et cela avec des objectifs ci-dessous. D'abord, l'exécution des lois et des règlements y a fait. C'est là où nous avons toujours des problèmes. Lorsque vous voyez, on arrête pour des casques de protection, pour les documents de bord. C'est cet objectif-là. Le deuxième élément, c'est la sécurité et la tranquillité publique. Comment on peut sécuriser? C'est lorsque nous assurons la sécurité des personnes lors des accidents, par exemple, de circulation. Comment on peut aussi faire la tranquillité publique? C'est lorsqu'on peut rétablir l'ordre qui est perturbé. Donc lorsque l'ordre est perturbé. Et il y a aussi un élément d'objectif qui est de la sauvegarde de personnes lors des accidents de circulation routière. Vous avez toujours constaté lorsqu'il y a accident de circulation routière, les éléments de la PCR viennent en secourisme. Et puis l'équipe technique vient aussi pour faire les différents constats d'accidents de circulation. Et pour terminer, parmi les grands objectifs, nous avons ce que nous appelons assurer la sécurité des passagers en tout temps, en respectant deux principes complémentaires, la prévention et la répression. Pour la prévention, je crois que vous avez constaté dans ma méthode de travailler, je suis en train de faire de parades médiatisées. Et des fois, je passe dans des émissions à la radio pour atteindre tout le monde. Surtout qu'en Mbujimaï, comme vous connaissez bien la ville, nous n'avons pas assez de centres de formation au cours de la route ou de conduite automobile. C'est cette stratégie que j'ai prise pour atteindre tout le monde. Et, Excellence, à cela s'ajoute aussi les missions de la PCR. La PCR a 3 grands postes. À ces différents postes correspondent aussi les différentes missions. Chacun des postes a ses missions. La PCR a 3 grands postes. Nous avons d'abord le poste de surveillance. Le poste de surveillance veut que l'on assure la surveillance du réseau routier à tout temps. Voilà pourquoi nous allons vous parler plus tard ici de l'escadron surveillance, qui normalement devait avoir la mobilité. Nous devions avoir 2 motos, nous devions avoir 2 véhicules, mais par la bénédiction de la crise, nous sommes en train de nous contenter avec les moyens de bord. Des fois, nous tendons la main vers les partenaires étrangers qui nous aident. Nous avons aussi la mission de régulation de la circulation. C'est ce que nous faisons dans des carrefours. Des points stratégiques, vous trouverez toujours nos éléments là-bas en train de faciliter la circulation, aider les faibles, les vulnérables pour pouvoir passer, traverser. Et la PCR a aussi la mission de participer à la recherche de véhicules volés par des criminels. Je crois que vous êtes sans ignorer que Katanga ici, nous avons beaucoup de cas de vol de véhicules et de motos. C'est là où nous avons décrié qu'il fallait que tous les engins soient porteurs de plaques d'immatriculation. Lorsque nous n'avons pas de plaques d'immatriculation, cet objectif tend à se perturber. Et nous avons aussi la mission des contrôles routiers. Les contrôles routiers peuvent se faire sur l'ordre émanant du commandant, peut encore se faire sur une réquisition de l'autorité que vous êtes ou d'un autre service partenaire. Je voulais aussi parler un mot sur l'organisation de la PCR. La PCR, le groupe PCR Kasaï oriental est dirigé par un commissaire supérieur que je suis. J'ai le grade de commissaire supérieur adjoint. Je suis secondé par 2 adjoints qui sont tous les commissaires supérieurs. C'est lui qui a le gilet de couleur rouge
c'est le premier adjoint, commissaire supérieur adjoint Monakana Damas. Il est chargé des opérations. Celui qui est à ma droite, c'est le commissaire supérieur Idi. Lui est chargé de l'administration et logistique. Le groupe PCR, comme vous pouvez vous imaginer, ne se limite pas dans la ville parce que c'est là où nous faisons presque la visibilité, mais nous sommes aussi à l'intérieur. Ce qui fait que dans l'ensemble, nous avons 10 escadrons. Parlons d'abord de la ville. Dans la ville, nous avons 5 escadrons. Donc les escadrons là correspondent aussi au nombre de communes que nous avons. Et pour la commune de Dibindi, nous avons PCR escadron Est. Donc il prend la commune de Dibindi et Kanch. Le commandant peut se lever pour que vous les connaissiez. Ok, il s'appelle Kalonji Willy. Nous avons aussi un escadron à Bipemba, commune de Bipemba. Là, c'est PCR Ouest. La commandante peut se lever. C'est commissaire Kama Okita. C'est elle qui est commandante à la PCR de Kalaloakata. Nous avons aussi la PCR qui est à la Mouya, la commune de Mouya. Là, nous appelons ça PCR Centre. Le commandant est là. C'est le commissaire adjoint Jean Nindou. C'est lui, communément on appelle ça Simis, il est sur place. Nous avons maintenant la PCR, nous avons une unité qui est mobile, qui est surveillance, qui a le pouvoir là où j'ai le pouvoir. Donc, partout où je suis, il doit être là, une unité mobile. C'est que nous appelons ici escadron surveillance. Il est dirigé par le commissaire adjoint Manga Moutekemena. Voilà, Robert, c'est ça ce qu'on appelle motard. Quand vous entendez parler de motard, c'est lui. Nous avons aussi sur place un escadron qui est aussi à l'état-major groupe PCR. Celui-là est dirigé par le sous-commissaire Georges. Il est là. Malenga, Georges Malenga, qui est le commandant de cette unité. À l'intérieur, parce que nous n'étions pas prévenus, mais du moins nous avons fait un appel à d'autres commandants intérieurs qui sont avec nous sur place. À l'intérieur, nous avons 5 territoires et les 5 territoires sont représentés par la PCR. Pour la PCR, pour les territoires de Lupatapata, nous avons le commissaire supérieur Fernand Talaja. Il est là, il peut s'asseoir. Pour l'escadron, pour le territoire de Lupata, pour le territoire de Katanda, nous avons le commissaire Mikobi à Kabwe. C'est là où nous avons trouvé mieux d'installer les bureaux, contrairement à Katanda, là où le bureau pouvait être. Pour l'escadron PCR de Miabi, donc territoire de Miabi, heureusement le commandant est sur place, c'est le commissaire principal Chamala Lufurabo. Nous avons aussi des représentations à Chilenge, le bureau est installé à Lukalaba, malheureusement le commandant n'est pas sur place. Nous avons aussi une représentation, au niveau de Kabiakamon. Entrez, chef. Poussez un peu là-bas, c'est le responsable de la DGRAD. Trouver une place pour le chef de l'État. Comme vous pouvez le constater, dans cette grande organisation telle que vous présentez, nous avons des difficultés. Il ne manque jamais. La première difficulté, Excellence, nos effectifs sont vraiment insignifiants. Lorsque vous allez à Kinshasa, contrairement à la ville de Mbujimaï, où nous avons un seul groupe, Kinshasa a 3 groupes. Et chacun des groupes a au moins 3000 éléments. Mais ici sur place, pour l'ensemble de cette province, je n'ai que 398 éléments. Donc voilà pourquoi, avec la modernisation de voies routières
qui est en train d'aller géométriquement parlant. Nous avons difficile à couvrir les différents axes. Vous allez trouver que nous sommes encore en train de utiliser l'ancienne cartographie qui voulait à ce que nous soyons plus groupés dans les carrefours où les accidents de circulation sont imminents. Donc c'est ça le problème. Nous avons aussi en dehors de ça les problèmes de pédagogique au niveau de nos usagers, surtout ceux de moto taxi. Cela, je vous dis, c'est un problème, un grand problème. Mais nous sommes en train de lutter tant soit peu, comme je vous ai dit, avec de parades médiatisées et aussi des émissions. Mais normalement, ils sont à l'air libre. Leur patron ne leur donne pas de notions en termes de code de la route. C'est ça la difficulté. Et ce que nous déplorons, c'est quoi? Ils font toujours des surchargements de personnes, une moto, toute une famille sur la moto, et même conduisent des motos sans casque de protection. Et ils ne respectent pas le code de la route. Avec maintenant l'avènement de marquage sur le sol, ça sera encore un problème. J'ai déjà commencé, mais nous verrons comment réussir à cette grande tâche. Nous avons aussi des problèmes de bureau, logistique. En dehors du groupe qui a un logement à la Kanchi, toutes mes unités louent. C'est ce qui rend un peu la tâche très difficile. À un bureau, c'est $100, $100, c'est vraiment très compliqué. Comme vous pouvez le constater, Monsieur l'Excellence, la PCR, c'est un service générateur de recettes. Voilà pourquoi vous voyez la présence du chef de ressort de la DGRAD. Donc tout ce que nous faisons est canalisé dans les trésors publics. Mais la difficulté, c'est quoi? Il y a trop d'interférences. On considère une contravention comme des biscuits, comme des bonbons. Libérez-moi cette moto-là. Et ça, oubliant que nous sommes là pour la traçabilité des fonds dans les trésors publics. Je vous dis, dans les assignations que nous avons, nous faisons un effort pour atteindre 10 millions de francs les trimestres. Mais avec l'avènement des nouvelles institutions dernièrement, ils étaient tous derrière les usagers des motos. Alors cette tendance a réduit considérablement notre production en termes du trésor public. Voilà en somme toute ce que nous pouvons vous donner comme adresse et pouvons vous éclairer. Merci, Excellence. Je tiens d'abord à remercier pour cet accueil chaleureux que vous avez réservé à mon endroit et à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à vous, merci aussi à la commune de la Kanchi qui nous accueille aussi. Je me suis dit, je viens vers vous pour vous écouter, comprendre aussi vos difficultés et aussi savoir donner certaines orientations. Premièrement, il faut noter que nous sommes pendant une période qui s'approche vers la fin de l'année. Et d'ici là, c'est le début des festivités de fin d'année. C'est un moment où il y a beaucoup d'activités. En rapport avec cela, nous avons reçu des instructions de la haute hiérarchie, qui est le VPM de l'intérieur, pour qui nous et vous, nous dépendons. Il a lancé une campagne, je ne sais pas si vous êtes au courant, cette campagne sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette campagne, le VPM tire l'attention surtout des PCR, la police de circulation routière, dans laquelle il parle du respect du code de la route, dans lequel il demande à ce qu'il y ait une méthodologie aussi pédagogique. À côté de cela, il a aussi parlé du fait qu'il ne veut pas que parmi les éléments des PCR,
qu'il y ait ceux qui vont tomber sous le coup de la loi. Et ça, il a insisté beaucoup. Pourquoi? Vous allez vous rappeler, à Kinshasa, même ici, même dans d'autres provinces, la plupart des citoyens filment plusieurs fois des carrefours et de certains endroits par rapport à certains des éléments qui commettent des délits. Il y a des éléments qui travaillent bien, mais il ne manque pas aussi ceux qui n'honorent pas les drapeaux. Georges, et par rapport à ça, le VPM a lancé cette campagne pour sensibiliser les éléments des PCR et sensibiliser la population, sensibiliser les usagers, toutes les catégories. Cette campagne, je pense, ça se termine au mois de fin septembre. Au besoin, je vais vous envoyer les éléments pour mettre ça à votre disposition pour que vous puissiez s'imprégner, de sorte que lors de vos parades, vous puissiez insister sur cet aspect de choses. Deuxièmement, en rapport avec les difficultés que vous venez d'énoncer, avec plus ou moins 393 éléments, 98 éléments, je pense que c'est vraiment insignifiant par rapport à toute la province. Bon, la plus grande difficulté, c'est que dans les diagnostics que nous avons posés, nous avons compris que les problèmes de la bancarisation est à la base de la fuite des éléments vers d'autres cieux à la recherche de la manne. Je ne sais pas si c'est quelle manne qu'ils vont aller chercher. Je vois les éléments d'ici qui vont au Katanga, au Lézi, Kinshasa, qui vont là où ils peuvent se retrouver gagner beaucoup au détriment de la province. Nous sommes en train d'analyser cet aspect de choses avec la hiérarchie pour voir dans quelle mesure, avec des mesures coercitives, on va commencer à bloquer. Quand on a des éléments pour la province de Kasai-Oriental, dès qu'il se déplace, il arrive par exemple à Kinshasa, on fait un système où il ne peut pas toucher son salaire là où il est à Kinshasa, ou bien au Katanga, ou bien là-bas. On est en train d'étudier, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'armée, que ce soit pour la police en général, c'est un facteur qui détruit notre province et qui est aussi à la base de l'insécurité parce qu'il y a des sous-effectifs des éléments. Que ce soit l'insécurité routière comme tout autre. Le troisième problème, vous avez le problème lié à la mobilité. Je pense qu'avec l'orientation de son excellence, M. le gouverneur, Jean-Paul Bodo Capot, il a les soucis d'apporter une innovation dans ce secteur-là. Et nous avons déjà fait des propositions par rapport à votre unité de mobile qui doit circuler tout ça. Je pense que la province, sous sa vision, avec la ligne droite du chef de l'État, nous pensons que sous peu, la province va faire l'effort de vous doter avec quelques motos. Je pense que l'autorité s'est déjà pensée à travers ses contacts. Et nous-mêmes, en tant que ses collaborateurs, qui sont dans votre secteur, nous allons encore appuyer pour insister de sorte qu'on puisse vous appuyer avec quelques charrois qui peuvent permettre à mener le travail encore. Pour terminer, il y a le quatrième aspect qui est lié au marquage au sol avec les routes, les nouvelles infrastructures que la province est en train d'acquérir. Moi, je souhaite ici attirer votre attention sur d'abord la pédagogie. Commencez d'abord par faire la pédagogie vis-à-vis des piétons, vis-à-vis de tous les usagers qui sont des taxis-motos comme les conducteurs de véhicules et des engins à 4 roues. Commencez par les sensibiliser. Au besoin, moi je fais une proposition. Vous avez parlé des postes limités de contrôle, tout ça, par rapport à certains carrefours. Mais, à part ça, affectez aussi des agents par rapport aux endroits où il y a des circulations intenses. Pour moi aussi. À part vos carrefours, ça c'est une proposition, par rapport au nombre des éléments qui sont à votre disposition. Là où il y a des marquages, vous voyez que sur cet endroit, il y a beaucoup de fréquentation. Affectez-vous des éléments.
juste pour aider à faire comprendre des gens qui passent avec des véhicules. Et quand un piéton est engagé, on doit ralentir, essayer de traverser à travers les bandes. Et aussi apprendre aux piétons qu'il ne peut pas passer par n'importe où. Il suit les marquages pour passer aussi. C'est-à-dire quand il y a un élément, de temps en temps, je ne dis pas qu'il soit réglé, mais de temps en temps, il est ici, après il change, il est de l'autre côté. Commencer par la pédagogie vis-à-vis de la population et des autres usagers. Je pense que ça va aller de l'avant. Pour finir, je vous remercie encore une fois de plus pour cette marque d'attention que vous avez porter à notre endroit. Et je pense que cette visite n'est pas la première ni la dernière. Je pense qu'on va multiplier ce genre de visites. Au besoin, je vais vouloir qu'une fois, nous puissions descendre avec vous sur le terrain pour palper la réalité et les conditions de travail de nos éléments sur le terrain. Je vais vous surprendre en vous passant un coup de fil. Je vous dis, bon, aujourd'hui on arrive à rond-point Bakwaga. Nous arrivons, on fait 30 minutes, on voit comment les éléments réglementent la circulation. Et on fait une méthode pédagogique d'abord par rapport à la population et aux motards. Vous avez parlé des phénomènes de motards qui transportent toute une famille, de 4-5 personnes. Vous avez parlé des problèmes des ports de casques. Je pense que ça sera des occasions comme pareil, où on arrive, on peut parler, on regarde et de sorte que pendant cette période de campagne, on sensibilise. Après, quand on va passer, tout le monde qui va se diriger devant la loi va subir la rigueur de la loi. Et moi, de ce côté, je vous soutiens à 100% pour essayer d'amener... Exactement. D'amener la chicotte et la carotte. Nous parlons, mais en même temps, nous appliquons la loi. Nous parlons, nous appliquons la loi. Parce qu'il n'est pas normal de voir une personne qui transporte 5 personnes et j'ai vu ce qui m'avait touché. Il passe devant un agent qualifié qui ne l'inquiète pas. Il a peur, quand il va bouger, il va tomber. C'est un problème. Voilà. Ce sont des cas pareils, mais nous allons passer à la descente sur le terrain pour sensibiliser ensemble. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Comme je ne le sais pas, la première ni la dernière, nous aurons échangé. Pour terminer, je voulais tirer l'attention. Je pense que le ministère est en train de prévoir un petit séminaire de mise à niveau des agents de la territoriale. Mais comme vous avez parlé des parades, je pense que nous allons aussi prendre en compte une journée de sensibilisation des éléments de la PCA du côté des conducteurs de moto. Je pense que ça ne s'est jamais fait, mais nous pensons de mettre ensemble et sensibiliser d'abord sur le respect des marquages, sur les conduites, le port du casque et la réglementation par rapport à ça. On va prendre même une journée, on va chercher un cadre où on va les associer, tout le monde parle pour leur faire comprendre que on n'est pas là pour les tracasser, mais c'est pour leur sauver la vie. C'est ça. C'est dans ce sens-là. Encore une fois, merci. Merci Excellence pour votre visite. Yeye ministre provincial wa intérieur. C'est un Bougounat wa commune wa Kanch. Même un honorable député. Merci. Atu bongo wanda ukani tulatu mona ni kabidi. Malo angachabu shwani ani bishi. Zo zele bishi. Bila umisha bana baba. Tema bufuku vumula ala mozo mwanyo. Mana ne udu ba kujira mu hadi butu. Ani nyepenye torushi mutorushi bakumanye tungene twa tumusumanye shitishi bala chimusum ani ngoto le mwana chimona bala chimwela to akwa na mawila badibugela bu na mubujibishi muje mukajani mulela kudila le yeye mu mushamba pinyema nyindala pinje mu chisomba ana mwele nichi moto wanyu julala ana mwele nichi bitangana baditumba dibangana hani bwikila mwana ngiyempinga na bwana ndala bwana ngoka drawo mu mujubwiki
anongo kanta vuni de bui que da banho tega moto hanche de mano no musango ela no muso moto ka to shim sango ela hanje banho mbi ka banho tangina banho udi muka no kumbe muka jana dige bu hatu kan ale kumba banto se to shim sango ela kanyama uyo ndo ka tombola baka jabe na moto bende ba ko ela mbi ema baka jabe na banho tombola ku moto mbanga anje singo banho tangina banho ba mboela mbanga kwa budula pinde dulu kwata musango ela untuisha cha janshi unswika nje umwela uju ale sai amoto ye ale ujuf pinje vu mushima mbele vu police mwangata chizago chenda cha ampale muvala pinje kuinchi kwikala kudi mwana akaki pinje bakwa baba vu muteni civil kuya mwabao uhawule pinje moto bantu sai nyeye deja tamanye ko resire moto lo atu yayi ajewe ubandi pinje moto ina memu kachumwa kwela mbili munkachumwa kunjata ku moto banjata mushingu bantu tamakofi mema njano munkachumwa mwa kwela mbili nje we waje ulole pinje moto wa uchi moto yakatemeshile moto munje pinje mukwa polisi abo musala kachantekela nchungo manungwe pinje ye yakadeko vuntuta wa pinje bwanyi abwele pinje mushamba ba kamwe pinje bya mushamba ki mukashanye mona bwana to mwabe me mutekeshe maboko incha ba kuboye bintu muzo kiyo bwelenda maba mushamba ushala mkwata pinje chibucha mushamba apangu tutte pinje bintu kuchibya malata chibucha mushamba ajili batuta ti chibichu tubuka jiso pinja di mukwa bo police vu mwisho amela jama banto deja ambe deja ka suspect lo akutwi kadeko ka yuna ki uye mabao kwati pinja kadeko pinja kudibo ba nkulu munani kadeko mwababa ulu munani kadeko shishuka tukapinje ba tapinje chibi pinji atukapinje bai ajiba fika mwabona mema nyipato ngele di bivye ale batuta chungu musangu mehele uvunye uvumanga ta moto muya nunga yenda bo baba bo polisi awo ni mukwa bo muteni civila mbaya nunga kimbe na sho diko di minute ya bunyi to di baba ke bakatena baba yeta bafu basatu Obviamente, na polícia, bafu ale bilambo ya polisiani. uvu yeye uvu mwishi mambela uvu mvala cha kuishi chivu cha teni civil pinje chivu hampala chivu cha ba polisi uvunye kujitiza kuchangwa kabunye ngoji to uvunye teni ya buli pinje mukangula pinje mbota pinje mwishi mukala pinje bugili babu ina banye kuvu mumpwente pinje kano Bafu, bons bafu ni bien mama ni mo. anu mwele kuvunye chingo kwa bonsa vanse bubitu Bien mama direto ya calibre to bivunye bavunye chingo mechi ichi vubobo na vous avez des oui ça est déjà chez le commandant J'ai vu mon mère Bakari. tu vas partir au désert kandi longa sama avenue Zakari Kanda ni Kanda Avenue Kanda. le quartier Mutanda Kabuya Et numéro combien? kwenu combien Et tu nous ouvres là une kwenye misete eko kuti polisi eko mema kuti eko polisi sovuko bafu bamukangile henda basumba mukangile henda mwoshi kumakuna kaimo ukali muntu kulumpa baji badi benza mujimu mwabe wapo Ange mwofu. Chakupa mimi bantu bakumanyi. voilà est-ce que bamanye uvundi bwalba mukaje uye uchilo muri mukaje Ça c'est la pète. adusumya maximum Apparemment bantu bamumanyi. apana cho chilo munyi mukaje wa benda bajibale bufuku benza bibenza bambule moto chilo musuku kufunda moto kubuloko ambule telefone bambule moto bambule chibuto cha mwana nye cha mukalasha bambule makutanga bambule moto 35000 francs ni telefone wa munene ni wa mukaje telephone Android wala babwele mieko mbatata mbatana ukuli ntanyi musango babwele ni koka me koka bahanga bwa kwa ngata moto mwene moto mufu mu bloquer mutu wa moto mukalale ni contact mwene nje umushe mujibabu ngende wali jamanyeka bandoni telefone yo banyene ni badoni bajiko ma telefone janji longa samwe Longa sana yepo. numéro de téléphone telephone amiga kadini ya madame ndina idise ukatoba Madame telefone ndio joko.
Oduhita. To se mbambule yons. Afile ni. On filant numéro ya boy. Banga ni yebo. Nyo ye bai. To ye nyamula ni. To fu file ye bai. Wa ni file ye jimi ya. Yo ye mi ye 080 Oui. 84 85 121. Mokolo mpafika huyo. 85 517 Eu. 21 69. Dina, hein? Dima Roger. Il ne faut pas aller confondre. Pour nous, c'est des grands frères. Si on peut aussi visiter encore la famille. Est-ce que Balonia ba jiko quoi? Ba jiko quoi? Oui. Ah, ba vous boire là si. Oui, tu vas quoi ba? Bande ya fana jambo hili mkarate saba kwa simu bila mtu bavula bila mashini. Bravo tu la moto ngeo bobu guinga atu baba mbila nani mulala mu garage moins 3 jours mu garage. Kenu tu mo tinjo ko kwa bish. Tutanga na baba ko mbele batshi mishini. Ni mimi bidwana. Babu basa tu babu mungu. Donc bajango mbano tota. Mama tu te bigona baba tama mumezi. Mwana telefone aba muja atakunshimu. akali balwa kwenza muya orange mugenze kushala pasato umwela pene mushala mutula mateto kwani kumbelu kakuvu kuswika to pene mushala mundama mema mushipambele banchatu goto ojumona balonda entre les problèmes c'est Ils avaient besoin de motos. Tout le ministre de l'Intérieur, tout le député provincial, notre Cyril, tout le document sur la commission. Tout le monde tout le touché à dire. Tout le monde a une décision. À nos minutes du lendemain, dans une carte qui est le beaucoup. Masala yi mwa bewu da tutaci wa maga bai ba kula to. Ulowa. Bayani mu ka. Ah daga da walo buta. Muluba 100% ka jani mana. Muluba. Il faut que le quartier d'abord dise nous ne pouvons pas qu'on nous l'embilla nous bangatana chama boy to avance tout temps hamala dentro que tu na west fora wa bene muchima to kika chabwa ni bakanga babwela no le tu muchima to mwana anajaja buloku jasaja buloku baba kamwele kala Kasalayi wao batuta chingwa mama beka show mwa ba wana bayeni moto ni telefone ya ba mubo mudo mabloko batoto shimom kakwina shimom tujua tukabwa ngaba intervenir batuta mwa na kuba batuta chingwa mazi bantaro benyama bashiya moto kwena na muzu tutamanya munjwanzo mwivi tuli bamanya mwanzo waba se mwambula ne mutu tula na shawa utulu chamba kunshiya kuvute bamanya bwana ye nongi nongwe mutu ina kwena ni mahangwa sajika jiji Leo mwana moto musika mtu mwisho mwangu mugwigile Mungu wasi. enquête yangu akuti wanachukua mchakwanza vers 2h15 nayoki na libanda wana mbezo sana nafungoli kwa kuzimia karibu na fenetre ala mimi tena coup de balle leo pa bala moko na zombi na telefone na bendi siko ba petro na la baba na kanzela antawo ya damukana na nazo kalibanda wa eza system de la tikali na telefone kalau minta nak kita depan mana ni, kamu tu baca kalau aku mata. Ini situasi. Dia nak pergi sekolah, nak kerja nak batu gaza kotor. Oh, baju motor nak buku, baju motor nak bawa tezer orang nak bawa mana nak kena. Ah, besoin combien des éléments? Besoin de gagner. Et malé.
Bozana ba amo. Amo moko. Amo moko. Na munition. Côté de Mawato. Où c'est la mission? C'est là. Combo nan. Mbaya Mamba. Comme ça, la possibilité, comment on comme ça. Votre commissariat. Social Marlène. Social Marlène. Merci. Moi, tu as un coup de fil. Je me dis que la sécurité est volontaire. Vous avez les gens cité 54, 56. Vous avez la bon, tout est présenté, même du Cyril Chilombo, sécurité provinciale, et où M. Patrick Makanda, ministre de l'Intérieur, ministre provincial de l'Intérieur, et où Maman Bourgmestre, au commune Otange. Ah, oui, eu Makanda. Tout le monde sait que moi, je suis agent de la depuis le vendredi, j'ai perdu un grand frère en cabine. Comme je ne devais pas aller là-bas, j'ai observé le Dieu accompli ici. Le vendredi là, hein, bon, on a vu quand même des histoires là qui sont un peu suspectes, surtout à partir de 11 heures au-delà. Sortant comme ça, j'ai vu, bon, j'étais ici le vendredi, j'ai vu un fil de policiers qui montait comme ça. Arrivé ici. Le patriote. Bon, arrivé ici, on commence un peu à lier les bottines, tout ça. Bon, ils sont là. Le samedi, les véhicules des policiers, c'était à partir de vers 22, 23 heures comme ça, ils sont encore passés. C'était ici, bon. Vous voyez que c'est comme s'il y a, donc ils s'intéressent vraiment ici, bon, ils disent, bon, ok, c'est normal que, puisque nous sommes dehors, peut-être qu'on a d'œil, ils regardent comment qu'est-ce qui ne va pas ici. Ils sont passés. Arrivé hier, bon, comme les autres qui sont partis à Cabinda, ils devraient rentrer. Ils sont rentrés vers 20h. La moto était ici. Leur moto, ils ont mis leur moto de l'autre côté. Qui a mis la moto? La nuit. Mes cousins. Oui, les gens qui sont quand ils sont rentrés de cabine, ils ont mis leur moto là. Le maman était au salon, tout ça. Nous sommes bien. On est fatigués. Avec l'atmosphère de pluie qu'il y avait, tout ça, d'autres gens sont partis. Ils sont restés encore peu. Moi, j'étais en bas. J'ai mis les téléphones, photo de la moto là. Les cousins, tout ça, et aussi ils ont mis de l'autre côté. Les mamans étaient dans la maison. Ah, la porte était ouverte. Bien que l'éclairage ici, et bon, vu que l'éclairage ici, c'était quand même bien. Quand nous étions endormis, quand nous étions endormis ici, vous ne savez rien. La grande sœur qui était dans la maison, elle a vu seulement un véhicule, le Land Cruiser blanc, s'arrêter ici. Les éléments sont descendus, les policiers. Deux. Les éléments des phares, des policiers. Deux sont descendus. Ils étaient en tenue? Oui, ils étaient en tenue. Ils sont descendus jusqu'à... Bon, nous étions endormis, c'est la grande sœur qui nous raconte. C'est qu'on vous a relaté. Ah, ok. Ils sont venus jusqu'ici. Ils nous ont regardés. Attention, les enfants. Ils sont venus jusqu'ici. Quand ils se sont vus avec la grande sœur avait déjà peur.
ils sont là. Ils n'ont pas démarré les véhicules, ils ont fait lâcher seulement les véhicules jusqu'à ce que le véhicule est parti. Hein? Sans démarrer. Donc 0h30 quelques comme ça. Notre grande sœur et la belle-mère voulaient aller dehors pour se soulager. Ils sont sortis de l'autre côté. En sortant seulement, ils sont partis très bien. Au retour, la grande sœur a vu au point là quelqu'un avec l'arme déjà. Bon, et ils m'ont dit que nous avions vu d'abord un élément là-bas, l'autre a touché. Ils sont... Maintenant, le temps où de quitter là-bas, entrer là-bas, juste ici au salon, pour venir me signaler que, attention, en quittant seulement là-bas, moi, j'ai vu seulement des éléments ici. Les éléments de la part des... Donc, moi j'ai vu les tenues de la part de ces... Deux de la police ici. Directement, ils m'ont présenté l'arme. Je ne voulais pas parler, bon, puisque j'étais... j'avais sommeil, tout ça. Mais il a dit seulement, viens, viens. L'arme. En quelle langue? En Swahili. En Swahili. En Swahili. L'arme. Tourne-toi. M'ont mis les draps à la tête, m'ont ligoté avec les draps. Alors, c'était déjà vers 1h moins. C'était déjà vers 1h moins. Alors, le petit là ne savait rien. Maintenant, quand ils m'ont attaqué ici, hein, ils commencent déjà à attaquer les autres qui étaient là-bas. Directement, moi, quand ils m'ont fait ça, j'étais toujours calme, là, ils m'ont ligoté. Quand j'ai fait ça, j'ai vu seulement une main. Je prends le téléphone, commence à me fouiller. Tout ça, il a pris les petits papiers qui étaient là-bas. Ils ont commencé avec les deux petits. L'autre, bon, comme je ne sais pas s'il était comment, il voulait crier, alors ils ont commencé à tabasser. Déjà quand ils ont commencé à tabasser, on ne sait pas s'ils ont vu que d'ailleurs c'est lui le chauffeur de moto. Et réellement c'était lui. Je ne sais pas s'ils voulaient se réveiller pour regarder la moto. Directement ils ont commencé à les tabasser. En les tabassant là, ils ont dit donne la clé de la moto. Alors les petits n'avaient pas donné la clé, il n'y avait pas de clé dans son petit sac. La clé avait, c'est l'autre ici, ma fille qui avait la clé dans leur sac. Bon alors, quand ils ont vu qu'il n'y a pas de clé, ils ont pris maintenant les sacs. Ils ont essayé d'enlever tout ce qu'il y a, ils ont pris 45 000. Pensant que la clé était dans le sac? Ouais, ils ont pris seulement l'argent. Combien? Ah, 45, c'était 45 000 qui étaient dans le sac, dans son sac. Maintenant, ils sont entrés maintenant dans la maison. Là, maintenant, c'est... Vous êtes toujours ligoté? Toujours ligoté ici. Ma cadette là, elle est partie avec eux. Ma cadette là voulait sortir, moi peut-être on a tué papa. Elle s'embrouillait un peu beaucoup ici. Alors, ils sont entrés dans la maison maintenant. Les grandes sœurs, leur argent, les appareils, ça, ils ont pris au moins 3 androïdes et 3 ordinaires. Ils sont entrés dans la chambre. Là aussi, moi j'avais aussi l'argent du service, c'était 125 000. Ils ont pris, ils ont laissé les papiers, tout ça. Alors, je ne sais pas si ils ont vu les 2 enfants qui voulaient sortir pour aller se soulager. Bon, les enfants ne savaient rien qu'il y a quelque chose ici. En sortant là, allez, les autres là, ils sont rentrés maintenant avec les enfants dans la maison. En entrant avec les enfants dans la maison, directement, a dit donne le téléphone.
L'autre a caché son téléphone quelque part. Elle a donné son téléphone. Ils ont pris. Ils sont sortis. Bon, alors l'autre là qui était là, on l'appelait commandant. Il a dit, venez, on part. Ne faites rien ici, venez, on part. Bon, ils sont sortis. Quand ils sont sortis, la cadette est sortie aussi. Elle m'a délié. Quand les autres maintenant ont eu le courage de venir délier les autres qui étaient ici, bon, ils s'est volatilisé comme ça. Bon, je ne sais pas s'ils sont partis de ce côté ou bien de ce côté, mais après quelques 15 à 20 minutes, il y a un coup de balle de ce côté ici. Et ce véhicule-là est rentré comme ça. C'était de quelle couleur? C'était de couleur blanche, avec des manchons un peu, des dessins. Ouais. C'était rentré comme ça, puis ça part. Il y avait 4 éléments d'abord à bord. Il y avait 4 éléments. 4 éléments à bord du véhicule. C'est un véhicule fermé. Double cabine ou bien fermé? Double cabine. Une pick-up? Oui. Non, quand je dis double cabine, c'est-à-dire... Non, double cabine, c'est pas un pan. C'était ça. Oui, c'était ça. Quelle couleur? C'était couleur blanche. Avec des dessins? Des écrits. Des écrits. Ou bien... Des dessins. Des dessins comme ça, seulement comme des décorations. Là. Il n'y avait pas d'écrit. Pardon? Il n'y avait pas d'écrit. Non. Bon, c'était la nuit. Il y avait du courant, non? Il y avait du courant, bien sûr. Moi, même les lampadaires, c'est clair, très bien. C'était bien. C'était bien. Si au moins on savait, on devrait tirer l'attention, mais ils sont partis. Ils sont rentrés. Après un temps, les autres ils se sont dit 1-1. Prenons toutes les motos. Entrons tous dans la maison. Alors, on a essayé de remonter toutes les motos. On a mis dans la maison. Nous sommes entrés. Je me suis dit non, je ne peux pas rester comme ça. Je suis rentré jusqu'à la fenêtre ici. Je me mets toujours. Après un temps là, ceux qui étaient partis comme ça, ils sont rentrés. Après, ils sont rentrés encore. À pied? Non, toujours avec le véhicule. Le même véhicule là qui faisait de la bête. Ils sont rentrés encore. Quelque chose de 2 heures et quelques. Ils sont rentrés, mais quand ils sont rentrés pour la 4e fois, ils sont partis de ce côté, ils ne sont pas rentrés. Mais en entrant comme ça, il y avait déjà des éléments derrière. Ce n'était pas 4, ils étaient, je ne sais pas, 6 ou 7 comme ça. Puis les véhicules sont descendus et ils sont montés. Alors, et quand vous avez observé, parce que vous avez observé plusieurs fois, oui. La Jeep pleure de Oui, quelque chose de 3 fois. Pourquoi? Moi, c'est là que j'ai vu. Quand ils étaient sous le véhicule, ils avaient leur par-dessus et un peu de masque là, tout ça. Leur chapeau. Donc vous n'avez pas eu l'occasion d'appeler, bien que votre téléphone a été déjà confisqué, mais il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui avait un téléphone. S'il vous plaît, j'ai tenté, il y avait un téléphone, les mamans, ils ont caché un peu d'autres téléphones. Hein? J'ai tenté un peu les numéros des gens, on n'avait même pas d'unité. On n'avait même pas d'unité. C'est à 5 heures, c'est à 5 heures comme ça, quelqu'un m'a appelé, puisque j'ai un Motorola pour le service. J'ai appelé, ils n'ont pas pris. Bon, quand j'ai appelé à 5 heures là, le type, je lui ai demandé, dis à l'autre là de m'appeler. C'est ainsi que je les ai dit que non, j'ai été victime. C'est un peu ça. Ils n'ont pris que l'argent pour le téléphone. Oui, l'argent et les téléphones. Les 2 motos. Ils demandaient les motos, mais ils n'ont pas pu le temps. Alors, il n'y a pas eu coup de balle ici. Non, eux-mêmes, ils ont dit, ne faites rien ici. Il y a quelqu'un qui était là. Hein, malgré que j'étais, quand même, il y a quelqu'un qui a dit, non, ne faites pas ça ici. En Swahili, ne faites pas ça. Quand ils sont sortis, quelque chose là de 15 à 20 minutes, de ce côté ici, directement, il y a eu des balles. On venait, parce qu'on a appris, oui. On venait s'intéresser de la situation, et comprendre un peu, il faut consoler, c'est-à-dire que nous sommes avec eux. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur.
de Madame la Finance. Nous sommes en train de recueillir toutes ces informations pour voir un peu comment apporter une solution à ce problème d'insécurité qui commence à troubler beaucoup la population. Merci pour le témoignage. Prévention. À tout moment, je vous donne un peu les guides.